ce que nous vivons, j'imagine que ce n'est pas l'état de droit. Alors, l'Union sacrée, est-ce c'est de l'échec? On ne sait pas, mais du coup, on va vous dire ici que l'informateur va tenir un point de presse aujourd'hui parce qu'il va commencer ses consultations aujourd'hui, mardi. Donc voilà, déjà, ensemble pour le changement de Moïse Katumbi s'est dit mécontent pour continuer le chemin de l'Union sacrée. Mais on nous apprendra également que l'UDPS s'est dit prêt à céder la primature pour pas qu'il y ait cassure. Donc l'ensemble peut revenir prendre la primature. Au regard de tout ça, croyez-vous que l'Union sacrée serait un pari gagné? Ou bien c'est les politiques qui veulent toujours comme d'habitude satisfaire ou encore remplir la poche? Dans tout ça, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un programme pour lutter contre la pauvreté, la misère, pour changer les conditions de vie des Congolais, ce que nous appelons les sociales, pour que les Congolais lambda... Vous avez entendu, hein? Attendez, mais attendez, il ne faut pas être agité. Non, je vous rappelle, c'est bon. Vous voyez? Vous avez déjà entendu même un début de solution par rapport au problème de l'électricité, même au niveau de Kinshasa. Est-ce que vous avez déjà entendu un début de solution pour que les Congolais aient accès à l'eau potable? Vous avez déjà entendu ça? Mais curieusement, des acteurs politiques qui arrivent, qui ne fait que parler, chercher à résoudre un conflit politique entre individus. Et vous voulez que moi je puisse commenter sur ce genre de sujet? C'est vraiment triste. J'aurais bien voulu, exemple, avant que je ne puisse faire des commentaires, j'aurais bien voulu qu'on se mette, au moins si ils ont la volonté de formaliser cette histoire, cette intention de l'Union sacrée, qu'ils se mettent, qu'ils discutent autour d'un programme commun. Parce que c'est le programme commun qui va définir les responsabilités. C'est à partir de ça qu'on va dresser le profil des gens qui peuvent venir animer les institutions pour que des solutions soient trouvées. Mais on place la charrue devant le bœuf, à commencer par le partage de postes. Vous me parlez de postes. Quelque part, on dit que la tendance FCC dissident prendrait la tête de l'Assemblée nationale. Mais vous venez d'ajouter que l'UDPS serait prêt à donner la primature à Katumbi. Et que Katumbi, à son tour, avec ses acolytes, réclame le partage équitable des postes. Vous voyez? Donc, vous pouvez partager les postes, mais vous ne savez pas ce que vous allez faire de ces postes-là parce qu'il n'y a pas un programme. J'aurais bien voulu qu'ils se mettent assis, qu'ils discutent, mettre un programme, après dégager les responsabilités. Mais faut-il encore le dire? Moi je l'avais dit, je le rappelle ici, nous étions toujours sur ce plateau, je l'avais dit. Quelles étaient les garanties que le président de la République avait données à Katumbi et à Pemba, qu'il avait déçu à Genève avant qu'il ne vienne prendre part à cette intention du chef de l'État? Ils sont allés, ils se sont jetés dans cette intention du président de la République parce qu'il faut noter que cette intention n'existe que dans la tête du président de la République. Et quelles étaient les garanties? Vous savez très bien, je l'ai toujours rappelé, que le président de la République a un problème de signature. Le président de la République a un problème de respect des paroles données. Et c'est avec cet homme que vous allez vous jeter dans son intention de l'Union sacrée, croyant qu'il a changé. Malheureusement, non, il n'a pas changé, parce que vous avez vu Bolingueteng, qui a parlé au nom de son parti politique, dire qu'Ensemble pour la République s'est retiré de cette intention de l'Union sacrée. Mais jusque-là, attendez, jusque-là, vous démontre, jusque-là, il n'y a pas une déclaration officielle d'Ensemble pour la République disant qu'ils se sont retirés de l'Union sacrée. Voilà, lorsqu'on n'a pas de principe, lorsqu'on n'a pas une charte, lorsqu'on n'a pas un règlement, lorsqu'on n'a pas défini la conduite d'un groupe, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie, c'est la loi du plus fort, et malheureusement, c'est un jeu d'hommes hypocrites, d'hommes qui ne respectent pas leurs paroles données. La conséquence, c'est que c'est la population qui continue de souffrir. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement Ilunga Kamba, d'après ce qui nous dirige, est considéré comme un gouvernement démissionnaire. Le gouvernement n'agit pas. Il aurait bien fallu, il aurait bien fallu laisser ce gouvernement travailler jusqu'à ce que le nouveau bureau sera installé et que peut-être après l'intervention du nouveau bureau, on allait procéder à la déchéance de Pépé Ilunga ou qu'elle lui-même allait démissionner, et à ce moment-là, le pays serait en train de marcher normalement, mais on a tout bloqué.
On a tout bloqué. Conséquence, nous souffrons aujourd'hui. Nous souffrons énormément. Et c'est à la grande tristesse de nous qui analysons les choses avec indépendance et la population est en train de juger. C'est lui qui sera comptable en 2023, c'est le président de la République. Il doit se saisir. D'accord. Vous avez débordé d'une minute. Merci. Et ceux qui se sont déclarés être alliés du président doivent exiger que cette histoire soit formalisée. Parce que si elle n'est pas formalisée, elle va créer une autre crise et nous allons retomber sur les mêmes faits et rien ne sera changé. Ça risque d'être un mandat de résolution de conflits politiques. Merci beaucoup. Jonathan Goulet. L'Union sacrée jusqu'ici n'est pas encore du concret, mais déjà, au sein de cette dernière, le torchon brûle. Katumbi et ses députés pensent se retirer, pour ne pas dire qu'ils sont retirés déjà. Pensez-vous que l'Union sacrée sera un pari gagné parce que vous et moi savons l'objectif ici c'était plutôt de reconquérir la majorité au niveau du Parlement. Est-ce que ça sera facile? Alors, à un certain moment, il faudrait que les ridicules puissent tuer. Parce que quand les ridicules ne tuent pas, les gens se permettent de tout faire. Aujourd'hui, j'apprends du côté de l'Ensemble pour la République qui se sont mêlés dans une histoire dont il y a ni contenu ni contenant. Est-ce que c'est sérieux? Dans une république qui se veut vraiment respectueuse des textes, vous qui êtes honorable, du haut de votre honorabilité, vous vous embarquez dans une histoire dont vous connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Là, c'est de 1. Jour pour jour, des semaines durant, une personnalité était nommée comme pour remplir la mission d'informateur et il ne travaille pas. Il va tenir son 2 semaines. Aujourd'hui, 2 semaines, il a été nommé le 1er janvier. Non, les 31. Les 31, il a été désigné sur 2 semaines. Bon, merci Guélor, parce que c'est une fonction constitutionnelle, après par un communiqué. Merci de me ramener à l'ordre. 2 semaines durant. Il a un bureau, il a une escorte. Probablement, il a des émoluments qui touchent gratuitement. On a envie de dire qu'il venait de recevoir des millions de dollars. Ça, on n'affirme pas non plus. Mais le ministre d'État aux Finances a décaissé depuis vendredi 12 millions. 12 millions plutôt. 12 millions, je m'excuse, pas des millions, 12 millions. 12 millions pour la session. On n'affirme pas, on a oui dit. C'est authentique, c'est officiel. C'est le ministre des Finances, il n'est pas ministre d'État, c'est le ministre des Finances. On voit qu'il est le ministre des Finances. Vous imaginez ça? Avec 12 millions, on paye 135 000 enseignants. Mais on va payer pour un groupe de 500 personnes qui remplissent difficilement leurs obligations. 86 rapports seulement sont déposés après des vacances parlementaires. Rapport fait par l'honorable Moussa. Vous imaginez ça? Mais le président des bureaux d'âge a fait confirmer que ce sera pour... les 12 millions va servir comme il faut. 500 000 pour organiser les élections. Ils vont acheter les isolants à 50 000 $. C'est fait ça la réalité. Pendant que nous avons des militaires qui peinent à toucher 30 $ comme frais d'encouragement, prime des risques à l'Est. Vous imaginez ça? Et aujourd'hui, par là du retrait d'Ensemble pour la République, c'est un mensonge, il faut le dire comme ça. Parce que nous connaissons comment ces gens-là fonctionnent. Ils ont voulu augmenter les enchères. Voilà pourquoi ils ont déversé dans la com leur personnalité pour dire qu'ils sont retirés. Et maintenant que l'autre camp, les camps de la jouissance, comme j'aime bien le dire, acceptent de céder la primature, ils vont rentrer. C'est pourquoi moi j'ai continué à saluer la constance de Martin Fayou Madidi. Il nous a dit que c'était leur seconde grossesse. Et voilà là où nous sommes. À cause des postes, les gens quittent. Où se trouverait l'intérêt vital de la population? Le peuple est où dans ça? On nous tue chaque jour. Les 31 nous ont massacrés comme des bêtes. Image à l'appui, même pas un communiqué de la présidence. On attaque sur l'hélicoptère de la FRDC, même pas un communiqué. Les vendredis passés, on tue plus de 35 personnes à Irumu, même pas un gouverneur sur place. Vous voulez me dire que l'Union sacrée va travailler pour mon peuple? Non, nous pensons, nous, qu'il s'agit là de la continuité dans la jouissance. Parce que certains pensent qu'il faille se faire des postes pour préparer 2023. Mais nous posons la question aux citoyens dirigeants. Vous avez été élu sur base d'un programme citoyen dirigeant. Bon, je préfère pas l'appeler avec son nom anonyme là pour ne pas suivre mon aîné Barnabé. Vous avez été élu sur base d'un programme. Vaincre la pauvreté. Qu'avez-vous fait pour vaincre la pauvreté? C'est procédural. Non, il y a eu 2 ans. Ils ont harmonisé le programme avec le PPI Lukamba, avec les 13 piliers. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vaincre la pauvreté? Le ministère de l'Agriculture n'a pas reçu sa quote-part dans le budget 2020. Vous imaginez ça? Et pourtant, on pense activer les services nationaux. Avec quel argent? D'accord. Claude Voléchaud, vous défendez le camp de la Kabylie. On vous taxe d'abord de kabiliste, vous. Je ne sais pas si vous l'êtes, mais bon, c'est comme ça qu'on vous qualifie. Mais je voulais plutôt poser une question. On avait suivi la mère Mendé, qui à son tour pense que l'Union sacrée serait l'élargissement de la coalition FCDH. Donc, on peut dire ici que, bon, s'il faut faire foi à ce que disait Lambert Mendé, on peut dire que l'Union sacrée, c'est la continuité des pensées des Kabila. Mais pourquoi vous êtes contre ces dernières? Parce que moi, j'ai suivi personnellement
Thierry Moussoudekwe, qui nous dira qu'ils ont adhéré au sein de l'Union sacrée parce qu'ils ont reçu l'aval du sénateur adjoint. Mon cher ami, d'abord, à ce qui concerne le kabylisme, je vais vous dire que c'est vraiment une idéologie porteur qui a la vision des grandeurs de ce pays. M. Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé ici le 17 mai 1997, a essayé un peu de cristalliser cette révolution menée depuis les années 60 avec Lumumba, parce que lui-même avait dit qu'il serait un autre Lumumba. Et dommage, 3 ans après, il a été assassiné. Et nous saluons les gestes du chef de l'État parce qu'il a été présent lors des manifestations commémoratives. Et c'est des héros nationaux. C'est un signal très fort qu'il a envoyé et à l'UDPS et au PRP, le parti des musées, et au PPRD et à tous les partis politiques de gauche comme de droite. Donc ça, c'est entre parenthèses. En ce qui concerne l'Union sacrée, bon, moi j'ai dit que Lambert Mende est très mal placé pour expliquer l'Union sacrée. J'étais parmi les premières personnes à dire qu'on nous donne d'abord l'acte constitutif ou soit les fondements juridiques de l'Union sacrée. Parce que je ne sais pas si ça se négocie à l'avance avant d'y adhérer. Nabutu, Bossoro est dans nos sous-coulisses, on dit non, puis on vient, on fait une déclaration, non, je suis devenu membre de l'Union sacrée. Ou soit on va lire quelque part, il y a un document sur lequel on se base pour adhérer à l'Union sacrée. Jusqu'aujourd'hui, c'est un contenu vide. Ce n'est pas la mer même de dire que non, c'est l'élargissement de la coalition FCC-Cash. Non. Donc, laissez à ceux qui ont donné cette idée de l'Union sacrée de nous expliquer qu'est-ce qu'est l'Union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée est qualifiée de l'Union sucrée, pimentée et salée. On donne des qualifications parce qu'on ne comprend pas, c'est une évidence ou comment. Monstre à double tête. Qu'on nous donne un peu, qu'on formalise un peu cette affaire-là, clairement qu'on sache que, non, voilà les objectifs de l'Union sacrée. Nous visons ça. Voilà le programme de l'Union sacrée. Dans une année, il y aura électricité, le courant électrique sera là, 24/24. On aura accès à l'eau potable, les élèves vont plus payer, la gratuité sera effective, la gratuité de l'enseignement. C'est ça que nous voulons, mais rien. Nous appelons jour va accompagner le programme du chef de l'État, celui de vaincre la pauvreté. Non, on nous a dit que c'est une vision du chef de l'État. C'est ce qu'on nous a dit. Mais quelle est cette vision? On nous dit que c'est le peuple d'abord. Est-ce que le peuple d'abord c'est une vision? Moi je me pose des questions. Donc, répondre aux besoins. On nous donne d'abord les fondements. Peut-être que ça peut vous intéresser, vous, M. Guélon, ça peut intéresser Claude Moulouche que je suis, et je peux y adhérer et essayer un peu de donner ma petite contribution, ma modeste contribution. Peut-être. Mais il y a du vide. Et les gens, chaque jour qui passe, je suis devenu membre. Bon, moi, mon groupe parlementaire, je suis devenu. Mais au finish, nous voyons que Baswani pour la poste. Et nous étions parmi les premières personnes à dire que non, ces gens-là, ils cherchent les repositionnements politiques. Même ceux qu'on qualifie de gros poissons. Hein? Moi, je cherche ça. Moi, non. J'avais dit ça et les téléspectateurs de l'Express sont témoins. Et peut-être surtout sur les autres plateaux. Je l'ai dit, il n'y a pas un fondement juridique, il n'y a pas de soubassement juridique, il n'y a pas de base juridique de l'Union sacrée. Qu'on nous explique d'abord. Quelle chance vous donnez? C'est la communication. Tout est communication. Quelle chance vous donnez à ces dernières parce qu'il nous reste que 3 ans pour aller aux élections. À l'Union sacrée, bien sûr. Hein. Non, l'Union sacrée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je peux donner la chance à quelque chose qui n'existe pas. Moi, pour moi, l'Union sacrée existe parce que je ne vois rien devant cette affaire-là de l'Union sacrée. On nous prend ce débat comme ça, non, c'est la vision. Quelle est cette vision? Qu'on nous explique. Tout est communication. Et c'est la communication qui va faire adhérer la population. Parce que vous êtes là avec le principe de redevabilité pour la population. Et cette population-là, vous travaillez pour cette population-là. Mais si vous faites les choses en coulisses, et comme Bakuta Léon Nabutu, va négocier ma poste, Bakuta Léon Namoui, va négocier ma poste, mais vous n'êtes pas. Quel est l'intérêt de la population là-dedans? C'est ce que j'ai dit. Et ce qu'on commis contre Banebrabiso, il y a eu des pestes. Ok, nous cherchons à les aider à formaliser les choses pour aller de l'avant. C'est ce que nous disons. Peut-être ça pourrait le bien. Et puis ils vont présenter un bilan positif en 2023. Mais avec la rue où vont les choses, toujours patiner comme on dit. Ça ne marche pas. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Il nous reste 5 minutes. Vous aurez 1 minute à chacun. C'est par là qu'on va se quitter. Patrick Lokala, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que c'est par là qu'on va se quitter. Vous avez 1 minute. Il faut toujours rappeler Patrick Lokala, observateur indépendant. D'accord, je note. Je demande à tous mes amis de s'abonner sur ma page Facebook Patrick Lokala officiel. Bon, par rapport à l'Union sacrée, que Claude ne dise pas qu'il était le premier à le dire.
Moi, j'étais le premier, lui, il est venu après moi. Donc, j'étais le premier, mon cher ami. J'étais le premier et j'essaie de pas après le discours. À qui appartient la parole? Non, vous n'avez qu'une minute. Patrick, vous le savez parce que... C'est avec vous que nous allons boucler nos Voilà. D'accord. Oui, oui, Patrick. Vous n'avez pas à revendiquer la paternité d'un argumentaire qui a été avancé par quelqu'un d'autre bien avant. Que ceci soit noté à l'attention de notre public. Un petit message à ceux qui adhèrent. Je répète, il faudrait que vous vous mettiez et échanger autour de ce que vous allez faire. Parce que l'impression que vous nous donnez, c'est que l'union sacrée, qui du reste est une intention, est sur les traces du FCC. Pour ne pas reprendre les propos de Matata Pogno et de Moïse Mounidila. Ces gens-là ont dit que l'union sacrée est sur les traces. Ce serait la continuité du FCC. Oui, oui. Et en même temps, c'est comme un corps sans esprit, un corps sans âme. Nous exigeons que l'union sacrée soit formalisée. Nous ne voulons pas que le président de la République tombe sur les pièges du FCC. Il faudrait que cette fois-ci nous ayons une plateforme qui ne sera pas inférieure à l'autorité morale. Parce que de par le principe, et l'autorité morale et d'autres adhérents, tous les membres doivent être soumis à la charte d'une plateforme, à un règlement ou à un acte constitutif. Mais nous ne pouvons pas avoir des autorités morales qui sont plus fortes que leur charte, plus fortes que les règlements intérieurs. Conséquence, on impose des choses et lorsqu'on impose des choses, ça crée la frustration et au bout du compte, ça sera un conflit politique, une crise politique qui viendra bloquer le pays. Il faudrait que nous réfléchissions, il faudrait qu'il y ait de la méthode, il faudrait que ceux qui nous regardent à l'extérieur comprennent que les Congolais ont compris la politique et ils savent jouer les jeux politiques. Mais à le voir, c'est quand même de l'immaturité. Merci, de voir Patrick Lokala, observateur indépendant. Adhérer à une intention qui n'existe nulle part. Merci beaucoup, l'observateur indépendant Patrick Lokala. Jonathan Ouellet, une minute à guise de conclusion et puis on va boucler avec Claude Moulichot. Je salue là la sagesse d'une personne. Lui, c'est le président Adolphe Nzitou. Il a dit, si à deux, vous n'avez pas été en même de vous accorder sur le point de vue de vos opinions et points de vue, avec ce mot de crocodile. Voilà maintenant qu'à cause des postes, les gens s'en déchaînent. Pourtant, les 31, le président Martin nous a dit qu'il y a plus de 5 millions de Congolais qui vivent en situation de déplacés dans leur propre pays. Est-ce devons-nous nous préoccuper de nourrir ces populations qui souffrent de la malnutrition au Kasaï? Est-ce devons-nous nous préoccuper pour trouver les maisons à ceux qui sont sans abri? Ou nous devons aller vers l'UCL qui du reste est vide sans contenu ni contenant? J'appelle encore une fois à la vigilance de mon peuple. Je pense que la lutte que nous menons aujourd'hui fera ce que Namava puisse comprendre en 2023 que c'est lui qui nous a fait peur de ce quinquennat. Merci. 2023, ça craint parce que jusqu'ici, la CENI n'est pas encore reconfigurée. Il n'a même pas qu'il y aura élection. Bon, ça, j'essaie de réfléchir à haute voix. Non, il doit y avoir avec vous que nous il doit y avoir les élections. Avec Nama comme président, je ne sais pas. Mais bon, vous... S'il faut faire des réformes souhaitées par tout le monde, on va réformer la loi électorale, installer les nouveaux bureaux de la CENI, mais 2023, même pas une minute, il doit y avoir les élections. On ne doit pas glisser. Non, même pas une minute. Pour 2024, il doit y avoir les élections. Vous n'avez pas tort. Non. Mais mon cher, les souverains primaires à donner à tous le nouveau bureau, est-ce que le nouveau bureau... Quand vous accusez du retard vous-même, sciemment, est-ce que où la faute de la population là-bas? Alors, la population a droit à renouveler les mandats de ses dirigeants 5 ans après. Et on vous a confié le mandat de 5 ans. Vous vous rendez compte, selon des principes de redevabilité, et après 5 ans, nous devons organiser les élections. C'est une obligation. Ce n'est pas seulement pour dire que non, non, nous devons organiser les élections au Congo. Alors, par rapport à l'Union sacrée, c'est pas... Par rapport à l'Union sacrée, j'ai toujours dit qu'on donne les contenus juridiques de l'Union sacrée, parce qu'avec la lourde des choses, on tient des réunions. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a les réunions de tous les députés membres de l'Union sacrée. Vous êtes membre de l'Union sacrée, une chose qui n'existe pas. Et puis, regardez un peu l'incohérence. Vous dites que non, si vous êtes membre de l'Union sacrée, vous gardez vous restez dans votre parti politique. Mais je ne vous comprends pas. En même temps, vous êtes dans votre parti politique et vous êtes devenu membre de l'Union sacrée.
Mais c'est comment? Et puis vous dites déjà que nous avons déjà la majorité parlementaire. Ah oui, parce que Mende avait dit également qu'il continue. Non, mon cher ami. C'est par là qu'on va se... Vous ne devez pas alimenter la confusion dans les esprits des Congolais. Les Congolais ont besoin de comprendre. Et si vous gérez, communiquez bien, vite et bien pour la compréhension du public. Merci Claude Molicho, merci Jonathan Ngolé, Patrick Lokala, l'observateur indépendant, merci d'être venu. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour ce matin. On vous retrouve à minuit 10 pour la rediffusion. Demain, à la même heure, avec le même plaisir d'ailleurs pour un nouveau numéro. Pour les internautes, abonnez-vous à Nice 7 TV. Surtout pour ceux-là, vous qui êtes venus en retard, allais-je dire, vous aurez l'intégralité de cette émission. Merci et bonne suite des programmes sur la télé démocratique. Au revoir.